Manteau neigeux, citadins habillés chaudement, patineurs, lumière argentée, l'hiver est à l'honneur dans ces vues immaculées de différents peintres devenus de véritables maîtres en la matière, chacun dans un format assez différent. On a voulu pour cette troisième manifestation de la galerie célébrer l'hiver avec une présentation d'un des thèmes phares de la peinture ancienne flamande et hollandaise, à savoir les paysages d'hiver. Donc on a réuni 11 tableaux de peintres prépondérants qui ont œuvré pour une part essentiellement dans les paysages d'hiver. Des œuvres qui permettent ainsi de plonger dans les années 1560 lorsque les Pays-Bas sont touchés par un petit âge de glace. Beaucoup de poésie se dégage aussi de ces pièces d'art. Il y a en tout cas deux peintres qui sont essentiels ici. Haverkamp, qu'on considère en Hollande comme le maître absolu des paysages immobiles sur la glace. Et on a deux beaux exemples, notamment un tout petit tableau rond qui est un bijou extrême de finesse où dans un diamètre d'à peine 20 cm, il a étendu un paysage à l'infini. Et puis également un autre maître, plus lyrique, qu'on appelle le maître de paysage d'hiver. Et il faut savoir d'ailleurs que ce peintre était ainsi baptisé depuis le XVIIIe siècle, parce qu'on ne connaissait pas son nom, son identité. Et ce n'est que sur un tableau signé qu'on a découvert vers 1960 qu'on a pu établir que le maître de paysage d'hiver était Gijsbert Leitens. On connaît très peu de tableaux de ce maître, il y en a un ici, c'est un peintre très lyrique, avec des grands arbres comme des dentelles, peu de personnages, beaucoup d'audace déjà dans la façon de traiter. Ça appelle à penser déjà à l'impressionnisme, et on est au début du XVIIe siècle. Paysages de neige à découvrir au cœur de la galerie monégasque de Jonker jusqu'au 26 janvier. Dans un tout autre registre, mais toujours au sein de la même galerie, vous pourrez aussi découvrir de l'art moderne avec plusieurs œuvres de Fontana notamment.